Pour l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment, c'est l'une des plus importantes saisies d'ivoire opérées depuis août dernier. Plus de 1689 kg de défense d'éléphant emballés dans 24 sacs chargés au fond de ce conteneur. L'opération qui a conduit à cette saisie spectaculaire est digne d'un scénario de film western. Les trafiquants réussissent à transférer le conteneur sur le terminal des conteneurs à l'Esport sans le faire passer au scanner. Ils prennent d'abord soin de préciser qu'il contient des noix de cajou à destination du Vietnam. Passés au rayon X du scanner mobile, les contrôleurs découvrent en fait du bois à l'intérieur. Voilà qui éveille la curiosité des inspecteurs qui font une fouille minutieuse et tombent sur l'ivoire. Ce qui va suivre est une question de flair et de perspicacité du service d'enquête. Tout cela aboutit à l'interpellation de ces 3 individus, 2 Togolais et un Vietnamien. En réalité, le conteneur qui devait passer au scanner a été détourné de son itinéraire normal et s'est retrouvé sur le terminal de conteneurs à l'export. C'est grâce à la vigilance des acteurs, de tous les acteurs au niveau du port autonome de Lomé, que le conteneur a été intercepté et a été fouillé, ce qui a donné ce résultat que vous avez. Pour un pays comme le Togo, qui a fait de la protection des espèces de la faune et de la flore un cheval de bataille, il est inconcevable de laisser prospérer ces genres de trafic via le sol togolais. Cette saisie qui vient d'être opérée le 23 janvier relève de la volonté politique du gouvernement d'engager une lutte afin de pouvoir mettre fin à ce trafic d'ivoire qui a des enjeux énormes, enjeux politiques, enjeux environnementaux et enjeux sécuritaires. Au point de vue enjeux politiques, disons que le Togo est parti à la CITES. Donc à ce titre, doit prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre le trafic des espèces inscrites en annexe 1 de la CITES. Donc c'est à ce titre que nous coopérons avec les services de la sécurité, avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ce contrôle pour pouvoir démanteler ce réseau. Donc nous saluons vraiment cette coopération et cette saisie est le fruit de cette coopération agissant entre les différentes structures qui interviennent dans la lutte contre le trafic de spécimens d'animaux sauvages menacés d'extinction. Et les bonnes nouvelles s'empilent pour l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. Son antenne de l'aéroport, la cellule aéroportuaire anti-trafic, a aussi interpellé ce Nigérian. Il a ingurgité 70 capsules de cocaïne qu'il tentait de faire passer au Cameroun. C'est dire combien la tâche est lourde et l'Office voudrait compter sur la collaboration d'autres acteurs. Nous en appelons à l'appui de toutes les volontés, de sorte qu'on puisse réussir les enquêtes et démanteler tout le réseau, aussi bien les auteurs que les complices de ce trafic qui porte un coup dur à la biodiversité, qui porte un coup dur à l'image du pays. Pour le moment, la vigilance reste maximale. Ce véhicule arrive avec 2 conteneurs qui ont aussi échappé au scanner. Peut-être qu'ils contiennent aussi des choses pas très nettes.
la provenance, la quantité et puis la lutte que vous menez contre. Le 23 janvier 2014, l'unité mixte de contrôle des conteneurs au port autonome de Lomé, qui est un service de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment, a mis la main sur un conteneur suspect qui était en partance du port de Lomé à destination du Vietnam. Le conteneur avait chargé du bois et ce bois a servi de couverture pour la dissimulation d'une importante quantité d'ivoire. En effet, 1689,45 kg d'ivoire ont été dissimulés au fond du conteneur dans des sacs. En réalité, le conteneur qui devait passer au scanner a été détourné de son itinéraire normal et s'est retrouvé sur le terminal de conteneurs à l'export. C'est grâce à la vigilance des acteurs, de tous les acteurs au niveau du port autonome de Lomé, que le conteneur a été intercepté et a été fouillé, ce qui a donné ce résultat que vous avez. L'unité mixte de contrôle des conteneurs a donc ouvert rapidement une enquête et avec l'Office central de répression du trafic illicite de drogue, qui est le service de tutelle, on a pu mettre la main sur 3 individus, 2 Togolais et un Vietnamien, qui sont les auteurs trouvés sur place pour le moment et qui se chargent de ce trafic de ce pays, le Togo, vers les autres pays de l'Asie. Et principalement pour eux, il s'agit donc d'expédier ce produit illicite au Vietnam. La collaboration de l'Office anti-drogue s'étend aussi bien aux acteurs nationaux qu'à certains partenaires extérieurs. Et nous en appelons à l'appui de toutes les volontés, de sorte qu'on puisse réussir les enquêtes et démanteler tout le réseau, aussi bien les auteurs que les complices de ce trafic qui porte un coup dur à la biodiversité, qui porte un coup dur à l'image du pays. Alors, est-ce que vous... Le nom, votre nom, votre identité. Je suis désolé. Après, je vous donne ça. Je vous donne ça après. On reprend. Les investigations continuent à l'effet d'identifier, de déterminer l'origine réelle de cet ivoire, parce que vous savez que le Togo a des éléphants, mais pas assez. Donc il faut qu'on essaie de remonter pour savoir d'où viennent ces défenses d'éléphants. Donc les enquêtes se poursuivent et nous espérons pouvoir arriver à découvrir ce qui est caché. Est-ce que c'est la première fois que vous mettez la main sur une telle cargaison? En réalité, depuis le mois de décembre 2012, des conteneurs ont été interceptés ailleurs dans d'autres pays avec de grandes quantités d'ivoire. Et nous avons mené des enquêtes sur le terrain ici qui nous ont permis d'interpeller pas mal d'individus qui aujourd'hui croupissent derrière les barreaux. Et les enquêtes sur le terrain au cours de l'année 2013 nous ont permis plusieurs fois d'intercepter des quantités d'ivoire, ou bien de l'ivoire brut, ou des objets en ivoire en trafic illicite. Bien.
Donc, disons que cette saisie qui vient d'être opérée le 23 janvier relève de la volonté politique du gouvernement d'engager une lutte afin de pouvoir mettre fin à ce trafic d'ivoire qui a des enjeux énormes, enjeux politiques, enjeux environnementaux et enjeux sécuritaires. Au point de vue enjeux politiques, disons que le Togo est parti à la Convention sur le commerce à la CITES. Donc à ce titre, doit prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre le trafic des espèces menacées, disons les espèces inscrites en annexe 1 de la CITES. Donc c'est à ce titre que nous coopérons avec les services de la sécurité, avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ce contrôle pour pouvoir démanteler ce réseau. Donc nous saluons vraiment cette coopération et cette saisie est le fruit de cette coopération agissante entre les différentes structures qui interviennent dans la lutte contre le trafic de spécimens d'animaux sauvages menacés d'extinction. Il convient de dire également que le Togo n'est pas un pays producteur d'ivoire. Disons que notre population d'éléphants avoisine 115 éléphants, alors que le stock, les spécimens que nous avons, qui ont été saisis, 1689 kg, bon, environ plus de 500 éléphants qui ont été victimes. Donc on ne pourrait pas, cette équation mathématique, on peut en déduire que ces stocks d'ivoire ne proviennent pas du Togo, mais d'ailleurs. D'où la nécessité de coopérer. Donc le Togo est invité à coopérer avec les autres États pour pouvoir mettre fin à ce trafic d'ivoire. Aussi, pour réussir mieux vraiment cette lutte, le Togo a besoin davantage d'un appui, d'un renforcement des capacités de tous les agents, de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette lutte. Il y a certains partenaires qui ont déjà montré leur volonté de nous accompagner, mais nous avons encore besoin d'appui davantage pour nous accompagner, surtout en obtenant des équipements nécessaires. On a déjà, puisque le problème de trafic avait commencé depuis 2012 et avec les réunions qui ont été organisées dans le cadre du comité ad hoc de gestion des questions de trafic, on a pu mettre un scanner au niveau du port. C'est ça qui a fait, même qui a attiré